Salut, c'est Galore. Aujourd'hui, vidéo qui suit le dernier podcast sur la macronutrition. Donc, je vais aborder aujourd'hui la micronutrition. Il y a toujours le voisin qui fait ses travaux en dessous de chez nous, donc c'est possible que tu entendes des bruits de travaux pendant la vidéo. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, de quoi on parle quand on parle de macronutrition? On parle des vitamines et des minéraux. Pour commencer, à quoi ils servent en général? En général, les vitamines, les minéraux, ce sont des micronutriments qui sont étroitement liés aux lipides. Donc, si tu sais pas ce que c'est que les lipides, je t'invite à regarder la vidéo sur la macronutrition, ça t'aidera. C'est lié aux lipides parce que, sans ce macronutriment-là, ils ne pourraient pas, assurer leur mission, quoi. J'ai quelques notes, hein, avec moi parce que, il y a tellement il y a pas mal de choses à dire donc, faudra pas que je me perde. Les vitamines et les minéraux sont utilisés dans beaucoup de nos fonctionnements corporels. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils sont utilisés dans le fonctionnement hormonal, le fonctionnement cardiovasculaire, aussi, fonctionnement, digestif, la vision, la régulation des humeurs, ils sont utilisés aussi pour les os, la circulation sanguine et cetera. Les vitamines et minéraux sont en général rattachés aux fruits et aux légumes, mais pas que. Par exemple, pour te prendre le cas de la vitamine B12, c'est une vitamine que tu ne pourras retrouver que dans les produits animaux. La viande, le lait, les œufs, le poisson. Et donc ce qui peut poser problème dans le cadre de, certains régimes alimentaires. On y reviendra par la suite. Tu peux aussi trouver des minéraux dans l'eau. L'exemple type, c'est, l'eau minérale, d'où le nom, eau minérale, minéraux. Donc, pour commencer, on va parler des vitamines. Les vitamines, elles sont au nombre de 13. Elles sont divisées en 13 familles, chacune, appartenant à une des 2 catégories dont je vais te parler. Tu as la catégorie des vitamines liposolubles, donc qui se dissout dans la graisse, dans les lipides, et la catégorie des vitamines hydrosolubles, donc celles qui se dissout dans l'eau. Quelles vitamines sont liposolubles? Eh bien, par exemple, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Pour ce qui est des vitamines hydrosolubles, on peut nommer, la vitamine B et la vitamine C. Mais, maintenant qu'on sait ça, à quoi elles servent ces vitamines? Pourquoi il faut en manger, en fait? Pourquoi il faut assurer un apport en vitamines? Je vais te faire une liste un peu exhaustive de, ce que chacune des vitamines fait dans ton corps et je vais commencer par la vitamine A. La vitamine A, c'est une vitamine qui est en grande partie responsable de ta vision. Donc, si tu as des problèmes de vision, ça peut probablement être lié à ça. La vitamine B, elle, a beaucoup plus de missions. Elle intervient dans le métabolisme énergétique des glucides. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vitamine qui va jouer un rôle dans le fait que les glucides que tu vas manger vont être utilisés
pour faire fonctionner ton corps, tes muscles, pour que tu puisses passer la journée. Ou si ces glucides vont être stockés, donc sous forme de graisse. C'est une vitamine, la vitamine B, qui est aussi responsable du métabolisme des protéines. Donc, ça parlera aux personnes qui sont déjà sportives. C'est une vitamine qui participe au renouvellement des cellules et à la santé de la peau. Donc, c'est une vitamine, la vitamine B, qui a son importance, comme toutes les vitamines d'ailleurs. La vitamine C, elle participe au bon fonctionnement de ton système immunitaire. Ensuite, après la vitamine C, imagine bien qu'il y a la vitamine D. Et la vitamine D, tu dois la connaître un petit peu, c'est ce qu'on appelle la vitamine du soleil. Cette vitamine, elle a quel rôle? Elle a un rôle de minéralisation des os. Ce qui veut dire que c'est une vitamine qui va veiller à la santé de tes os et qui va agir en collaboration avec le calcium, par exemple. Tu vois. Ensuite vient la vitamine E. La vitamine E, elle, a plutôt des propriétés antioxydantes. Donc antioxydante, c'est-à-dire qui va lutter contre les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des éléments qui vont s'attaquer à tes cellules et qui vont avoir en fait une action catabolique, donc qui vont détruire. La vitamine K, pour terminer dans les vitamines, la vitamine K a aussi beaucoup d'importance parce qu'elle participe à la coagulation sanguine. Donc en gros, si tu te fais une petite coupure, admettons tu te fais une petite coupure et tu saignes beaucoup, ça fait pas de croûte, le sang ne sèche pas. Ça peut être dû, bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte, mais ça peut être dû à la vitamine K, justement. Donc, un peu plus tôt, je te parlais aussi des minéraux. Les minéraux, pour te donner quelques exemples, on va parler du calcium. Donc le calcium qui agit en collaboration avec la vitamine D. Le calcium, comme tu t'en doutes, il a un rôle dans l'entretien osseux. Parce que c'est lui qui va faire que tu auras des os solides. On ne croirait pas, mais il a beaucoup d'autres missions. Il sert aussi dans la contraction musculaire et dans la contraction cardiaque. Donc, le calcium sert à faire fonctionner ton petit cœur. À côté de ça, à côté du fonctionnement cardiaque et musculaire, il a aussi un pouvoir important au niveau neuronal, car en fait, il va être un des responsables de la transmission des influx nerveux. Je vais pas tout citer, hein, parce que sinon on a encore pour pas mal de temps. Donc j'enchaîne sur le phosphore. Le phosphore, qu'est-ce que c'est? Le phosphore, c'est quelque chose qui va maintenir l'équilibre acido-basique. Là, ça va parler à ceux qui mangent beaucoup de protéines et ceux qui doivent faire gaffe à, du coup, avoir cet équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique, c'est, pour vulgariser, c'est le pH de ton sang. Tu vois, je sais pas si tu vois, par exemple, la javel, c'est un pH basique, c'est un pH élevé. Alors que l'acide chlorhydrique, du coup, c'est acide, donc c'est un pH bas. En règle générale, ton corps doit se situer entre les deux, légèrement basique, mais qui tend plus vers un pH neutre.
à côté de cette mission de régulation du pH de ton corps, le phosphore fait aussi partie des constituants de l'ATP. L'ATP, c'est quelque chose qui est très important pour les sportifs qui font des efforts explosifs, parce que c'est ce qui va servir à ton muscle à se contracter. Ensuite, à côté du phosphore, tu as encore beaucoup de minéraux, comme par exemple le zinc. Le zinc, lui, a un rôle prépondérant dans ce qui est la synthèse protéique. Donc là encore, quand tu es dans le sport, il faut que tu puisses réparer tes tissus, surtout tes muscles, car après les efforts, bah, ils ont été touchés par des micro-fissures, des micro-lésions, et il va falloir les réparer. Donc, du coup, si tu es bien alimenté en zinc, ça aide. À côté, il y a aussi le magnésium. Le magnésium que tu connais aussi sûrement parce que on n'est pas trop loin de Pâques, on a passé Pâques. Et le magnésium, c'est ce que tu retrouves pas mal dans le chocolat. Alors le magnésium, pour te faire une liste un peu exhaustive de tout ce dont il est responsable, il aide pour la vision et il a aussi, comme le calcium par exemple, un rôle dans la construction osseuse. À côté de ça, tu as aussi du coup le sodium, le zinc, le sélénium et beaucoup d'autres minéraux. Je vais pas pouvoir tous te les citer, mais il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien m'attarder, c'est l'état de notre micronutrition actuelle. Je sais pas si tu as fait des analyses de sang récemment, mais si tu t'amuses un peu à regarder, tu vas te rendre compte que, en fait, cette micronutrition-là, elle commence à s'évaporer de plus en plus. Ce que j'entends par là, c'est que je vais prendre le cas, par exemple, de l'agriculture intensive. Quand tu regardes l'agriculture aujourd'hui, c'est surtout lié à la problématique de devoir nourrir de plus en plus de monde. Et pour nourrir de plus en plus de monde, on a la chance aussi de pouvoir faire de plus en plus de profit. Donc, c'est un peu paradoxal parce que je vais t'imaginer un peu tout ça. On va dire que les choux, c'est un paysan, il fait pousser des choux. Et les choux, c'est des habitants. Le champ, c'est le garde-manger. Plus tu mets de choux dans le garde-manger, moins il va y avoir de nourriture pour tout le monde. Moins il va y avoir de nourriture par chou. Donc du coup, si tu suis un peu mon raisonnement, l'agriculture intensive, l'agriculture d'aujourd'hui, fait que les légumes, les fruits et les légumes perdent petit à petit en vitamines et en minéraux. Ce qui est problématique. Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, toutes ces vitamines, tous ces minéraux ont un rôle prépondérant dans le fonctionnement de ton corps. Ça touche pas que l'agriculture, ça touche aussi les aliments industriels ou les aliments transformés. Je sais pas si tu manges ce type de produit, mais l'opportunité qui se cache derrière ces produits, c'est surtout pour toi, te nourrir plus rapidement, parce que c'est pratique, un plat préparé, hop, au micro-ondes, en 5 minutes, c'est prêt, tu manges, quoi. Mais l'opportunité pour ceux qui les fabriquent, c'est pas de faire plus de profit, mais c'est d'en faire beaucoup. C'est d'en faire beaucoup. Donc, l'inconvénient de ces produits-là, c'est que transformer, déjà, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été enlevées, il y a des choses qui ont été rajoutées. Dans ces choses qui ont été rajoutées, je vais revenir
un peu sur la macronutrition, il y a par exemple les acides gras trans. Et les acides gras trans, ce sont des acides gras qui sont propres aux produits industriels. Et c'est des acides gras qui ne sont pas du tout bons pour la santé et qui sont en général très mal, voire pas du tout assimilés par ton corps, parce qu'ils ont été créés par cette industrie-là. Derrière ces produits, du coup, se cache aussi une inexistence de vitamines, de minéraux, qui fait que finalement, la plupart du temps, dans ces produits, ce sont des calories vides que tu avales. Ce sont des calories qui n'ont aucune valeur nutritionnelle à part t'apporter un petit peu d'énergie, tu vois, et te caler le ventre. Il y a aussi les produits allégés. Alors, on pourrait croire hein, que les produits allégés, ça peut être bien, si par exemple les fromages blancs de 0%, ça peut être bien parce qu'il y a moins de matière grasse dedans, etc. Mais qui dit produit allégé dit, comme dans les produits transformés, des choses qui sont retirées. Et donc du coup, par allégé, on n'entend pas que allégé en matière grasse, mais aussi potentiellement allégé en vitamines et en minéraux. C'est problématique parce que les vitamines, les minéraux, ils sont soit hydrosolubles, soit liposolubles. Ça veut dire que les matières grasses que tu n'as pas dans ces produits allégés ne vont pas pouvoir aider les vitamines liposolubles à faire leur travail. Donc du coup, je me suis demandé qu'est-ce que ça fait de manquer de vitamines, de minéraux. Je vais te prendre le cas du fer, parce que c'est quelque chose qui est assez probant. Le fer, c'est un minéral qui sert à transporter l'oxygène de tes poumons au reste de tes organes. Donc déjà là-dessus, c'est un minéral qui a son importance. D'accord avec moi? C'est aussi un minéral qui compose la myoglobine. C'est ce qui stocke l'oxygène dans tes muscles. Si tu manques d'oxygène dans tes muscles, il y aura tu auras du coup moins d'efficacité dans tes entraînements. D'accord avec moi? Ensuite, troisième chose que permet le fer, c'est qu'il intervient dans pas mal de réactions enzymatiques à l'intérieur des cellules, à l'intérieur de tes cellules. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as une dégradation de l'oxygénation de ton corps, plus une dégradation du fonctionnement de tes cellules, plus encore une diminution de ta fabrication d'hémoglobine, ça va déboucher sur une fatigue. Donc il est possible que tu sois fatigué à cause d'un manque de fer. Pour conclure, moi je me suis demandé, c'est où qui se cachent finalement ces micronutriments? Parce que c'est bien beau, je t'ai dit et tout que l'agriculture intensive, les produits industrialisés, les produits allégés, tout ça, tu vois? Mais du coup, où il faut que tu ailles chercher? Tu as 3 solutions. Déjà, tu peux, décider de te tourner vers le bio. Donc, c'est pas seulement les fruits et les légumes, encore une fois. Ça peut être aussi la viande. Tu as de la viande bio, tu as de la viande qui est labellisée, label rouge, etc. Donc, ça peut être aussi un gage de qualité si tu manges de la viande. Il y a aussi la possibilité de se tourner vers les compléments. Alors, pour démystifier un peu tout ça, les compléments, c'est quelque chose qui est souvent vu comme qui peuvent être vus en fait de deux façons. Soit tu peux être fier, tu vois, de prendre des compléments,
fier entre guillemets, soit, on va te dire: «Ah mais c'est pas bien et tout, tu vas tomber malade, tu vas avoir des cancers et tout», enfin, tu vois? Donc c'est important de démystifier un peu tout ça parce que, comme je te l'ai dit, la micronutrition actuellement, elle s'évapore un petit peu, de plus en plus. Mais les compléments, alimentaires, je vais prendre le cas des véganes, parce que ça saute aux yeux chez eux. Les véganes, ils mangent pas de viande, ils mangent pas de produits animaliers. Donc, si tu te souviens du début de la vidéo, ils vont manquer de quelle vitamine? De la vitamine B12. Et la vitamine B12, elle sert à quoi? Elle sert à la bonne santé de tes cellules. Elle sert à la régénération de tes cellules. Et donc, ça veut dire que si les véganes ne se supplémentent pas en vitamine B12, il va y avoir un problème quelque part. Donc, les compléments, faut pas que tu aies peur d'en prendre. Moi-même, j'en prends et je me sens très bien. J'ai pas un troisième poumon qui m'est poussé, j'ai pas un rein, avec plein de petits trous. Heu, Écoute, moi ça va, je me sens très bien. Je me sens très bien, je le vis très bien, je prends des compléments et je le vis très bien. L'autre possibilité, qui est un petit peu plus chronophage, c'est ton jardin. Tu peux passer par ton jardin. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un jardin. Par exemple, moi, je vis dans un 21 carrés à Nice, donc c'est pas ici qu'on va faire pousser des légumes dans un jardin, tu vois? Il y a des astuces. Il y a des astuces pour faire pousser des choses dans un petit studio, mais c'est aussi un problème de temps. Il faut entretenir, il faut les bichonner, il faut les arroser, il faut, tu vois? Ça demande du temps. Écoute, sur ce, bah, j'espère que ces derniers petits conseils, t'auront aidé. C'est, bah, une série de vidéos que j'ai apprécié faire. Si toi, de ton côté, tu as aimé, n'hésite pas à me le montrer. Sur ce, ciao!